Bonjour et bienvenue dans ce premier jour de défi intuition. J'espère que vous avez la banane, que vous avez le smile et que vous êtes prêts pour cette semaine incroyable où vous allez vous reconnecter à vous encore plus intensément, bien sûr, et écouter cette voix intérieure, cette intuition qui crée de la magie dans la vie, qui crée des raccourcis incroyables vers vos rêves. Donc aujourd'hui, on va parler des croyances. Pour moi, quand on est petit, on est très connecté à ce qui nous entoure et également à ce qu'on ressent à l'intérieur. Peu à peu, dans la vie, il y a plein de règles qui se rajoutent. Des règles au niveau de votre éducation, des règles au niveau de quand vous étiez à l'école, quand vous êtes à table, quand vous discutez avec les autres personnes. Et donc ça crée comme des mini-prisons où on va changer notre manière de voir le monde et on va s'adapter en fait au monde dans lequel on vit. Et donc on va couper comme des liens qu'on a avec notre intuition. Parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pas dans la règle de l'école ou de table ou de votre religion ou votre famille. Et donc peu à peu on se déconnecte en fait de ce qui fait sens pour nous, de ce qui est le plus juste. Moi, ça m'est arrivé et j'étais très connectée quand j'étais petite. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que ce qui était important, ce que je voulais à ce moment-là, c'est être aimée. Et donc j'ai commencé à suivre des règles qui étaient plus ou moins faciles, on va dire, pour moi. Et donc je me suis adaptée à ce monde-là. Et peu à peu, c'est comme si j'étais déconnectée de moi-même, surtout dans cette période d'adolescence. Moi, j'ai eu mes parents qui se sont séparés. Et donc je faisais un aller-retour, enfin bon, c'était un peu le bazar, même si j'adore mes parents, c'était une période très difficile. Et j'étais encore plus déconnectée de mon corps, de ce que je ressentais. Et mon côté éponge émotive est devenu encore plus fort. Et ça a été vraiment cette reconnexion à moi, comme quoi les messages que je recevais étaient justes, mais c'est juste que je ne savais pas comment les interpréter. Par exemple, quand j'étais petite, je disais toujours, mais je devais avoir 5 ou 6 ans, j'ai toujours à mon amie Flore, non mais si j'ai besoin de partir, moi ma valise elle est prête. Et souvent je disais ça. Et en fait c'est juste parce que je devais choper cette information de ma mère qui à ce moment-là avait peut-être envie de se séparer de mon père. Et donc des fois on capte des petites choses comme ça, des informations, et on croit que c'est pour nous alors que ça peut être aussi pour d'autres personnes. Bref, on s'adapte à la société, on fait du mieux qu'on peut, mais c'est vrai qu'il y a plein de règles qu'on suit qui ne nous correspondent pas du tout et qui nous empêchent d'être à l'écoute des messages de notre âme. Prenons par exemple la nourriture. Il y a plein de sujets comme quoi il faut finir son assiette et il ne faut pas gâcher, même si on n'a plus faim. Donc quand c'est comme ça, après on n'écoute plus du tout son corps, on ne sait même plus si on a faim quand on mange, quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Et quand on est plus âgé, comme moi maintenant, je finis mon assiette et j'ai du mal parfois à dire ok stop, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'arrête ou pas? Est-ce que je me resserre pour faire plaisir à ma mère? Donc on est dans plein de règles particulières et la nourriture par exemple en fait partie. Et on va apprendre peu à peu à écouter encore plus les perceptions de son corps et puis à s'offrir de la bienveillance. Donc je vous propose un petit exercice. Vous allez réfléchir à quelle est la croyance, quelle est la pensée qu'avait votre père par rapport à l'intuition. Est-ce que votre père disait quelque chose à propos de l'intuition? Et si vous avez une feuille, vous pouvez le marquer à ce moment-là. S'il disait rien à propos de l'intuition, vous laissez blanc. Maintenant, que disait votre mère à propos de l'intuition? Est-ce qu'elle a déjà eu un partage vis-à-vis de l'intuition? Ok, à présent, qu'est-ce que vous disiez sur l'intuition quand vous étiez enfant? Quelle était cette
pensée vis-à-vis de l'intuition, cette croyance que vous avez vis-à-vis de l'intuition quand vous étiez plus jeune. Et ensuite, à présent, quelle est votre pensée, votre croyance vis-à-vis de l'intuition? Vous avez ces quatre croyances, ces quatre pensées, donc votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vous plus jeune et vous aujourd'hui, ok? Là, c'est déjà juste de prendre conscience, de regarder les quatre croyances et vous sentez qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui l'est moins. Est-ce qu'il y en a qui sont négatives? Est-ce que ça vous fait sourire de prendre conscience de ces croyances-là? Ou est-ce qu'il y en a qui vous mettent en ressources? Okay, juste de prendre conscience de ce que votre mère, votre père pensaient et vous étant plus jeune. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui pour réécouter votre intuition? Est-ce que c'est parce que vous avez des doutes? Est-ce que c'est parce que vous avez des peurs? Est-ce que vous ne savez pas comment faire? Est-ce que vous avez trop de pensées? Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui à écouter pleinement votre intuition? Okay, je vous laisse vraiment 30 secondes là pour que vous puissiez l'écrire ou vraiment le mettre en lumière. Alors vous pouvez mettre pause si vous avez plein de freins et que vous voulez prendre votre temps. Sinon on continue. Vous allez prendre ce qui vous freine le plus. Ok, j'ai trop de pensées par exemple, ou j'ai peur, ou je ne sais pas comment faire, ou j'ai trop de doutes, ou je suis nulle, ce que vous voulez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se répéter avec un petit peu de EFT. Donc si vous êtes droitier, vous allez taper ce qu'on appelle le point karaté côté gauche. Et si vous êtes gaucher, vous faites de l'autre côté. Okay? Et donc on va dire même si, et là vous dites votre pensée, votre frein négatif. Donc même si j'ai trop de pensées, j'accepte d'écouter mon intuition. Même si je ne sais pas comment faire, j'accepte d'écouter mon intuition. Même si j'ai peur d'entendre des trucs bizarres, j'accepte d'écouter mon intuition. Ok, vous le faites pendant 3-4 fois. Dans la journée, vous pouvez le refaire avec ou sans le tapotement du point karaté. Okay, c'est juste pour réintégrer que même si vous avez cette peur, même si vous avez ce doute-là, vous le réintégrez à l'intérieur de vous et vous répétez « J'accepte d'écouter mon intuition ». Voilà le petit défi du jour. J'espère qu'il vous a plu et je vous retrouve ce soir à 19h pour le côté métropole, à 21h à La Réunion ou à 13h pour les Canadiens. On va faire un petit live et on va parler de ses premières croyances et je vais vous partager qu'est-ce qui vous empêche réellement d'écouter votre intuition. À tout à l'heure, bye bye.